savons communautaire, Uvira yote, tutakuwa na administrateur vya uchafu, tutafagia uchafu yote Uvira. Tunawainvite muparticipe kesho na 6h. Hapa barabara tutapitua na 6h. Naweza encourager tu watu bafike kwenye salongo, tutoshe ile uchafu mwingine. Hasa hii kando ya barabara nachafuka sana, iko natupatia hata nasie haya. Alika population yote wakue hapa kusudi tufanye salongo ya kutengeneza barabara, kwa juu barabara yetu tunapenda itakate, sie wote pamoja, hata na sie polisi tutakuwa pale, tutatia mkono ndani. Sisi tunaweza penda tunaita population tunatusaidia kufanya salongo barabara na sie itakate. Tutaanza penda sasa tunafanya ile salongo samedi. Tunalundika vile. Tunaweza penda kama kuko gari iko bana bizola, bana bibeba pana bakia pana takata. Batusaidie tu sana tena sana juu ya salongo iendelee isiishie hapa. Leo tu exemple tunafaka tukitumika lo samedi tato tunapitisha samedi moya ingine samedi tena tunatumika tiaka mu masake kisha tunalipa badariste banaenda kumwanga kule kuma setemu. Mimi naambia tujipatie courage, ingelikuwa kama gisi kila kampuni wala kila agence iko na ba mama banajipatia courage, tunasaidizana tunatumika tunaangalia kisi tutatengeneza nchi yetu. Je vois l'initiative des étudiants. Pour moi, si ce sont des étudiants, des jeunes gens, il y a l'association Génération Lumière qui est aujourd'hui ici à Uvira. J'apprécie l'initiative. C'est une association d'éducation de l'environnement. C'est une association qui doit normalement aider la population à changer les comportements, les mentalités, les pratiques et les mauvaises actions. Comment aujourd'hui cette association est sur la route principale, numéro 5. L'association avec les membres sont en train de ramasser des sachets, des déchets le long de la route. Ils viennent de faire ce que j'appelle ici l'étirage de canal d'évacuation. Les membres de cette association, ils sont en train bien sûr de ramasser et ils savent comment maintenant ils vont normalement traiter ces déchets. C'est une bonne chose. Cela ne suffit pas. Cela devrait normalement se faire avec la population. Je pense que l'action d'aujourd'hui, c'est tout simplement un lancement pour la mobilisation de la population pour qu'elle comprenne réellement qu'il faut faire cette action. Je suis très ravie, je suis très émue par le comportement de cette jeunesse à travers la Génération Lumière. C'est un bon exemple que vous venez de montrer à la jeunesse d'Uvira parce que nous avons lancé les travaux de Salongo depuis longtemps. Souvent, nous sommes avec les chefs des avenues, les adultes, mais rares
sont les jeunes qui nous prêtent main forte. Heureusement, Dieu aidant, que vous avez compris que le travail d'assainissement, le travail de Salongo, les jeunes aussi doivent participer à la reconstruction de leur pays. Je suis en train de vraiment d'encourager cet acte et je vous encourage encore. Je sais que ce n'est pas la fin. Nous vous prêtons main forte et nous sommes prêts à travailler avec vous comme Génération Lumière. Il faut que cette génération soit vraiment, réellement lumière aux autres jeunes. Et vraiment, je suis très réconfortée, je suis très fière même d'avoir des fils comme vous me prêter main forte dans ce genre de travail. La Génération Lumière m'a donné beaucoup d'idées, m'a fait encourager. Je me posais la question comment nous pouvons trouver de tels jeunes, de tels gens dans les territoires. Mais alors je trouve que Dieu est en train de travailler par tout le monde. J'encourage tout d'abord l'association, la Génération Lumière. Ce n'est pas la toute première fois d'être ici. Je vous demanderai d'être toujours à côté de nous. Bon, sinon, d'abord, j'encourage la Génération Lumière, cette association, pour avoir prêté main forte à notre population d'Uvira, parce que vous savez que l'histoire de l'environnement, ce n'est pas une histoire d'une seule personne, mais l'histoire de l'environnement, c'est l'histoire de tout le monde, c'est tout le monde qui est impliqué. Donc, en tout cas, j'ai encouragé vraiment la bravoure de ces jeunes étudiants ou de ces jeunes gens qui ont une association dénommée au nom de Génération Lumière pour avoir mis vraiment la main à la pâte et pouvoir accompagner ou encourager la population d'Uvira à faire les travaux communautaires appelés communément Salongo. Nous venons de terminer l'activité de Salongo, communément appelée en Swahili Salongo, mais on appelle ça en français coup de propriété. Une activité qui nous a pris assez de temps, je dirais, pour la préparation ou pour sa préparation. Et alors moi, en tant que chargé de la mobilisation et sensibilisation, au début de cette activité, je me suis consacré du temps pour élaborer des stratégies, des techniques, afin de sensibiliser la population d'Uvira, de s'unir, de se joindre à nous pour que nous puissions mener à bien cette activité de Salongo. Alors, tout au début, j'ai pu élaborer quelques stratégies, des stratégies quitte à ce que la population puisse aussi venir. Alors, j'ai commencé par la sensibilisation de la communication mass média. On a instauré, on a mis en pratique, on a mis sur place des rendez-vous qu'on avait demandé il y a longtemps avec les médias d'Uvira. Ça nous a pris 2 semaines pour la sensibilisation mass média. On a laissé des spots publicitaires, on a passé quelques interviews avec les journalistes. Après ça, on a utilisé les réseaux sociaux. On a essayé un peu de communiquer la population via les réseaux sociaux parce que c'est aussi un moyen qui nous a facilité d'atteindre la population d'Uvira. Après ça, on a mis en pratique une stratégie d'approche directe. Donc on a fait des porte-à-porte, on est descendu sur terrain pour distribuer des invitations qui a beaucoup apporté vraiment un grand soutien. On dirait que c'était une réussite. Salongo, ça a été préparé depuis déjà 1 mois avec des réunions au niveau de notre association, avec nos membres ici en Afrique, mais aussi avec nos membres qui sont en France. Ça a été aussi avec des entretiens avec l'administration, avec la supervision territoriale de l'environnement, avec les chefs des cités. Donc, et avec aussi la police qui nous a même accompagnés. Donc, comme je l'ai dit, cette activité a commencé depuis déjà 1 mois qui est des préparations. Et hier, le vendredi, nous sommes descendus sur terrain avec des derniers entretiens avec l'administration où nous voulions voir l'administrateur lui-même en présent, lui-même ici dans notre Salongo, mais malheureusement il n'était pas là et il a délégué son adjoint. Madame la superviseure de l'environnement qui a été là et qui nous a accompagnés, même qui nous a disponibilisé une voiture qui nous a aidé à enlever ces poubelles d'ici au niveau de nos activités pour aller les jeter au niveau des poubelles centrales. Il y avait aussi le chef des cités, madame, que nous remercions aussi pour sa présence. Cette activité, comme je l'ai dit, ça a commencé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes passés à l'action
aujourd'hui très tôt le matin. Nous avons apporté quelque chose qui n'était pas habituel parce que à l'habitude ici à Uvira, avec les Salongo, c'est une journée réservée genre à lever les sables dans les carnivaux. Maintenant, nous avons apporté quelque chose de nouveau parce que nous avons attaqué les matériaux en plastique comme la journée internationale de l'environnement. Et comme on l'avait dit durant cette journée, on a réservé tous ces mois jusqu'à la fin même de notre projet qui est financé par... Alors, ce samedi, c'était ça notre objectif, d'enlever tous les produits, tous les trucs là en plastique, les enlever dans notre territoire, dans notre cité d'Uvira, surtout commencer au niveau du pont Mulongwe jusqu'à l'agence La Colombe. Ça a été le cas, c'était depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures passées que ces activités étaient là. Nous étions avec la police qui nous a accompagnés, nous étions avec des autorités territoriales qui étaient là. Mais aussi nous étions avec d'autres membres des autres associations partenaires, notamment les jeunes méthodistes, notamment Akodi Uvira Propre qui étaient là, dont nous remercions beaucoup. Il y avait aussi d'autres organisations, des entreprises commerciales qui étaient là et qui nous accompagnaient, vraiment que nous remercions. Il y avait, et là j'en profite, mais déjà pour encourager et remercier tous les membres de l'association Génération Lumière, avec qui nous avons travaillé déjà depuis un mois, tous les membres de l'association Génération Lumière qui sont en France, mais aussi remercier l'organisation Génération Climat qui nous a accompagnés, qui continue à soutenir financièrement dans ces activités. Je rappelle que nous avons décidé ici chez nous que cette activité, nous allons toujours l'accompagner, la soutenir durant tous ces projets, jusqu'à la fin de ces projets qui est financé par Génération Climat. Mais aussi après ces projets, nous allons maintenant étudier d'autres stratégies, continuer, voir comment nous pouvons continuer à participer dans cette journée Salongo, journée réservée au coût des propriétés. Donc ça a été le cas, nous étions aussi avec les médias, il faut les rappeler. Je termine donc encore une fois en félicitant les membres de l'association, notamment les chargés de la mobilisation qui a fait un grand travail, les chargés de la communication qui a aussi fait un grand travail, et tous les autres, vraiment je les remercie, je les félicite. Donc rendez-vous, je demande à toute la population d'Uvira, rendez-vous chaque dernier samedi de chaque mois. Nous allons vous informer, nous allons vous communiquer sur le lieu où nous pourrons faire nos activités. Soyez là et mobilisez, sensibilisez tous les autres, invitez tous les autres pour que nous puissions rendre notre Uvira plus propre qu'avant. Je vous remercie.